Salut mes amis, comme vous savez suite à votre demande, j'ai commencé dernièrement une série des organettes cellulaires. La dernière vidéo a traité les vacuoles d'une façon facile et très simple. Mes prochaines vidéos sera traiter les autres organettes cellulaires animales et végétales. Ce vidéo sera définir la membrane plasmique en bref et expliquer leur fonction principale dans la cellule. Alors, comme j'ai dit toujours, essayez de comprendre le corps et retenez le maximum d'informations. Notez bien, et comme d'habitude, avant de commencer, et pour m'encourager de donner plus, j'ai besoin de vous de cliquer sur deux boutons, j'aime et abonner. Et je suis responsable de donner une définition simple et fonction de la membrane plasmique de la cellule des eucaryotes. Voilà, comme d'habitude, je commence par un rappel simple du vacuole. Alors, qu'est-ce qu'une vacuole? Tout simplement, les vacuoles sont des organettes cellulaires sous forme de petits sacs, délimités par une simple membrane lipidique appelée tonoplaste, contient l'eau et certaines nombreuses molécules et des ions dissous. Alors les vacuoles sont des organettes cellulaires sous forme de petits sacs délimités par une simple membrane lipidique appelée tonoplaste, contient l'eau et certaines nombreuses molécules et des ions dissous. Alors, les cellules animales contiennent des vacuoles sous forme de petits sacs. Par contre, les cellules végétales contiennent des vacuoles sous forme de gros sacs, représentent plus de 80% de la volume cellulaire. La structure de la membrane vacuolaire sera comparable à la structure de la membrane plasmique. C'est une bicouche lipidique possédant des protéines intrinsèques. La seule différence est que l'épaisseur de la membrane vacuolaire sera plus faible que la membrane plasmique, 8 nanomètres. Les vacuoles possèdent une fonction de stockage et une fonction de réserve. Mais la fonction principale de cet organette et de maintien l'homéostasie. Et qui dit l'homéostasie dit la régulation de l'équilibre hydrique de la cellule. Il joue aussi un rôle important dans la turgescence des cellules végétales, en assurant une pression suffisante à l'intérieur de la cellule pour maintenir une rigidité de certaines structures anatomiques, par exemple les tiges. Notez bien que selon le contenu et le rôle de la vacuole, on distingue 7 types de vacuoles. Les vacuoles de condensation, les vacuoles d'endocytose, les vacuoles autophagiques, les vacuoles digestifs, les vacuoles d'oxocytose et enfin les vacuoles centrales des cellules végétales. Voilà, c'est un petit rappel du vacuole. Vous pouvez regarder la dernière vidéo si vous êtes intéressé bien sûr pour savoir plus d'informations en relation avec les vacuoles. Alors, qu'est-ce qu'une membrane plasmique? La membrane plasmique, appelée aussi la membrane biologique ou cellulaire, c'est la membrane qui fait la frontière entre le milieu intérieur de la cellule qui contient les organettes cellulaires de la milieu extérieur. Alors, la membrane plasmique fait la frontière entre le milieu intérieur de la cellule et le milieu extérieur. La membrane plasmique est une membrane dynamique avec 7,5 nanomètres d'épaisseur. Elle comporte les lipides, généralement des phospholipides et des cholestérols. Ces lipides sont amphiphiles et possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe.
comporte les glucides, généralement les glycoprotéines et les protéglycanes. Et enfin, comporte les protéines membranaires et transmembranaires. Notez bien, le cholestérol représente 15 à 50% du total des lipides de la membrane plasmique. Ils jouent un rôle très important dans le maintien de la fluidité de la membrane. La membrane plasmique, caractérisée par sa perméabilité sélective, pour but de conserver l'équilibre du milieu intérieur de la cellule. Elle est responsable aussi de l'endocytose, elle est responsable de l'exocytose, ayant un rôle important dans la signalisation cellulaire. Alors, je répète, la membrane plasmique, caractérisée par sa perméabilité sélective, pour but de conserver l'équilibre du milieu interne de la cellule. Elle est responsable de l'endocytose et l'exocytose cellulaire, ayant un rôle dans la signalisation cellulaire. Le modèle de la mosaïque fluide. Qui dit le modèle de la mosaïque fluide dit deux couches de phospholipides, protéines à la surface et à travers, polysaccharides attachés aux lipides ou aux protéines, et enfin, cholestérol entre les phospholipides. Je répète, qui dit le modèle de la mosaïque fluide dit deux couches de phospholipides, protéines à la surface et à travers, polysaccharides attachés aux lipides ou aux protéines, et enfin, cholestérol entre les phospholipides. On sait depuis 1925 que la membrane plasmique est composée de phospholipides, un type de molécule possédant une tête hydrophile et qui dit hydrophile dit soluble dans l'eau et une double queue hydrophobe et qui dit hydrophobe dit non soluble dans l'eau. Une telle molécule dans une extrémité est hydrophile et l'autre hydrophobe est dite amphipathique ou amphilytique. Je répète, la membrane plasmique est composée de phospholipides. Un type de molécule possède une tête hydrophile, c'est-à-dire soluble dans l'eau, et une double queue hydrophobe, c'est-à-dire non soluble dans l'eau. Une telle molécule dans une extrémité est hydrophile et l'autre hydrophobe est dit amphipathique ou amphilytique. C'est bon, voilà. Concernant la fonction des protéines, on distingue deux catégories de protéines membranaires. Deux catégories de protéines membranaires. Les protéines transmembranaires et les protéines périphériques. Les protéines transmembranaires, ce sont des protéines qui traversent la bicouche phospholipidique. Par exemple, des récepteurs associés aux protéines G. Ce sont des protéines qui traversent la bicouche phospholipidique. Par exemple, des récepteurs associés aux protéines G. Par contre, les protéines périphériques, ils sont localisés à l'extérieur de la bicouche phospholipidique. Ils sont localisés à l'extérieur de la bicouche phospholipidique. Ces protéines assurent plusieurs fonctions. Par exemple, le transport transmembranaire, la récepteur d'information,
les mécanismes de reconnaissance cellulaire, l'inhibition de contact, l'adhérence entre les cellules, plusieurs activités enzymatiques très variées, des liaisons structurales avec des éléments de la matrice extracellulaire, la fixation des substances médicamenteuses, des virus, de toxines ou de cellules, etc. Alors, je répète, on distingue deux catégories de protéines membranaires. Les protéines transmembranaires, ce sont des protéines qui traversent la bicouche phospholipidique, par exemple des récepteurs associés en protéines G, et les protéines périphériques. Elles sont localisées à l'extérieur de la bicouche phospholipidique. Ces protéines assurent plusieurs fonctions, telles que le transport transmembranaire, la réception d'informations, les mécanismes de reconnaissance cellulaire, l'inhibition de contact, la fixation des substances médicamenteuses, etc. Alors, j'espère que j'ai réussi d'expliquer ce cours. Et n'oubliez pas, mes chers amis, si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. Bye bye.